La normalité est devenue la norme, l'extraordinaire est devenu l'ordinaire. On vit désormais dans un monde où les taux sont négatifs, où l'emprunteur est payé pour emprunter de l'argent et où il devient très difficile de placer son argent si vous avez la chance de devoir le faire. Donc on est dans un environnement complètement nouveau. Pour donner une ordre d'idée, c'est quelque chose de très généralisé. On a maintenant plus de 14 trillions de dettes qui sont à taux négatif. C'est-à-dire qu'on a l'intégralité de la dette allemande qui est quasiment maintenant en taux négatif. Vous avez plus de 80% de la dette française. Plus étonnant encore, vous avez plus de la moitié des entreprises françaises qui ont des taux négatifs. On est vraiment dans un monde complètement nouveau où désormais il faut savoir évoluer. Pourquoi on en est là? Essentiellement parce qu'il n'y a pas d'inflation. Et s'il n'y a pas d'inflation, les banques centrales, et il faut surtout ne jamais oublier ça, la Banque centrale européenne mais aussi la Banque centrale américaine, leur principal objectif, leur principale raison d'être est de lutter contre l'inflation et ici plutôt de la déflation. Ils doivent se rapprocher des 2% et donc pour ça, sans inflation, ils sont obligés de baisser les taux. Ils sont amenés à relancer des programmes d'achat d'actifs pour essayer de redonner de la liquidité, pour refaire de la croissance, pour que les salaires augmentent et que l'inflation petit à petit remonte. Dans un tel contexte, que faire? Si vous êtes un émetteur, probablement c'est une extraordinaire opportunité de faire des dépenses d'investissement, de faire des dépenses de long terme. Hein. Le coût du long terme est maintenant zéro, hein, même négatif. Pour les États, c'est sans doute une formidable opportunité d'investir dans la transition énergétique. Et puis pour les investisseurs, bien là, il faut sans doute aller au-delà des actions et des obligations, aller vers des actifs alternatifs comme l'immobilier bien sûr, mais sans doute aussi beaucoup d'alternatives comme l'infrastructure qui ont sûrement leur place à jouer dans un tel contexte.